truc. Je vous invite à tourner avec moi dans Ésaïe 53. Et je vais prendre beaucoup de plaisir à vous lire le chapitre entier. Gloire à Dieu. Et vous allez prendre beaucoup de plaisir à écouter et à suivre dans vos Bibles. Nous sommes bénis de ce que nous avons la possibilité de consacrer notre vie à la vérité. Il y a des gens, tout ce qu'ils cherchent, c'est une vérité quelconque. Juste quelque chose pour donner un sens à leur vie. Et notre génération est très férue de spiritualité. Nous cherchons quelque chose qui va donner un sens à notre vie. Parce que nous avons compris que, certains ont compris, pas tous, que le matériel ne suffit pas. Donc les gens se créent des spiritualités parce qu'ils sentent le besoin de ne pas consacrer toute leur vie au matériel. Mais nous n'avons pas besoin de nous créer une spiritualité. La vérité nous a été offerte. Et quelle joie de ne pas se créer une spiritualité comme dans les temps anciens, certains d'entre nous, nos ancêtres, se créaient des dieux et se fabriquaient des idoles. Aujourd'hui, nous avons des idoles dans notre esprit. Les gens se créent des idoles dans leur esprit parce qu'ils ont besoin de croire en quelque chose. Nos ancêtres avaient compris, ils ont façonné des idoles en bois. On s'est moqué d'eux, mais on n'est pas mieux. Parce qu'on se fabrique des idoles en esprit. Donc, nous avons des spiritualités que nous créons qui sont nos idoles. Mais ce qui est merveilleux, c'est que de la même façon que le Dieu vivant s'est révélé et a mis fin à l'idolâtrie pour certains d'entre nous, il se révèle encore aujourd'hui, il met fin à la fausse spiritualité. Amen. Et c'est merveilleux de ne pas se créer une spiritualité et de temps en temps se dire, mais c'est quoi ce truc? Comme les gens font, ou certains qui cassent leurs idoles, disent, ah, tu ne peux pas me parler, paf, au moment de frustration. Mais nous avons un Dieu. Il est vivant, il est réel. Alléluia. Il est vivant et il est réel et il se révèle. C'est la vérité, non pas une vérité que nous nous sommes concoctés. Et par conséquent, c'est la vérité qui est en dehors de nous, qui est transcendante et que nous épousons. Et une des raisons pour lesquelles notre génération a du mal à obéir à Dieu, c'est parce qu'ils se créent leur vérité, leur spiritualité, qui sont conditionnés par leurs sentiments et par leurs idées. Mais nous avons un Dieu qui n'est pas dépendant de nous, qui est l'Éternel, qui est la vérité, et qui par conséquent est celui qui nous dit comment vivre et comment faire. Nous ne décidons pas, lui décide. Et c'est tellement bon parce que d'un côté, il y a le fait que les gens ont du mal à aller plus loin dans leur spiritualité, mais ils ne veulent pas obéir à Dieu. Mais quand vous vous contraignez d'obéir à Dieu, il se passe quelque chose, il y a une sécurité qui vient dans votre vie. Parce que vous savez que ça, ce n'est pas quelque chose que vous avez fabriqué. Si vous l'aviez fabriqué, vous ne l'auriez pas laissé déterminer comment vous devez vivre. Enfin, il y a toutes sortes de choses à dire là-dessus. Simplement pour dire que nous sommes heureux d'avoir un Dieu qui est le vrai Dieu et qui nous a dit comment vivre et qui a fait des choses qui dépassent notre entendement et notre imagination. Et c'est à nous de nous plonger dedans pour essayer de comprendre davantage et de laisser cela conditionner nos vies. Alléluia. Isaïe 53 nous dit ceci: qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Quelqu'un va écouter attentivement. Chacun suivait sa propre voie, parce que la révélation vous vient pendant que je lis. Chacun suivait sa propre voie. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche.
Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. Alléluia. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands et partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et il a intercédé pour les coupables. Au nom de Jésus. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Alléluia. Ce que nous constatons dans ce passage, et ça c'est peut-être une des plus grandes prophéties messianiques dans la Bible, c'est tout en détail, il nous raconte les souffrances de Jésus. Et non seulement il nous raconte les souffrances de Jésus, mais il nous raconte les causes des souffrances de Jésus. Il nous raconte les conséquences des souffrances de Jésus. Il nous raconte pourquoi et ce qui se passe par la suite. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et il a intercédé pour les coupables. Il dit ici qu'il justifiera beaucoup. Et pour aller à la croix, nous avions parlé pendant le séminaire de ce Dieu de temps et de saison, n'est-ce pas? Et je n'ai pas pu m'empêcher encore une fois de remarquer l'attention de Jésus au temps et aux saisons. Et avant même d'aller à la croix, nous avons vu la semaine dernière, lorsque j'ai parlé de son accueil triomphal à Jérusalem, le fait qu'il était conscient du temps, il était conscient des saisons, il était conscient du fait que tout cela n'allait pas durer. Et il prévenait au fur et à mesure ses disciples de ce qui allait se passer. Dans Marc chapitre 8, 31, la parole de Dieu nous dit qu'alors il commence à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Marc 9, 30, 31, ils partirent de là et traversaient la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le sache car il enseignait ses disciples et il leur disait le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir et 3 jours après avoir été mis à mort, il ressuscitera. Marc 10, 32, ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient effrayés et ceux qui le suivaient étaient dans la crainte. Jésus prit de nouveau les 12 avec lui et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. Et donc, qu'est-ce que nous constatons dans ce passage? Il dit ceci, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort et le livreront aux non-juifs. Ils se moqueront de lui, cracheront sur lui, le fouetteront et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. C'est vraiment extraordinaire parce que les choses se sont passées exactement comme cela. Et on pouvait s'imaginer que non, mais les gens l'ont accueilli, ça va très bien se passer. Mais ils savaient exactement ce qui allait se passer parce qu'ils savaient pourquoi il était venu. Je pourrais faire tout un message sur la destinée et la révélation du sens de sa vie. Jésus est un tel exemple pour nous. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Alléluia. Il savait exactement pourquoi il était venu. Il était venu pour aller à la croix, pour mourir, pour porter nos péchés. Et il a maintenu le cap. Vous allez maintenir le cap. Amen. Il a maintenu le cap. Les temps de guérison étaient bien, les temps de restauration étaient bien, les enseignements étaient bien, mais maintenant c'était le temps d'aller à la croix. Et c'est ce que Satan voulait l'empêcher de faire, parce que Satan était venu le voir tout au début de son ministère pour lui proposer de faire un marché. Beaucoup de chrétiens concluent un marché avec le diable. Ne t'engage pas trop, occupe-toi de tes affaires et tout va bien se passer. Ils ne s'engagent pas trop, ils s'occupent de leurs affaires et ils prospèrent et pensent que Dieu les bénit. Non, ils ont passé en marché avec le diable. Et Satan était venu pour passer en marché avec lui, pour l'empêcher d'aller à la croix. Et Jésus a dit non. Il a épousé la souffrance. Il y aura tout un message à donner sur la souffrance. Sur le fait que servir Dieu, ça implique la souffrance.
ça implique la difficulté. Jésus nous a donné cet exemple. Il a souffert pour nous. C'est pour cela que l'apôtre Paul a écrit à son fils Timothée, souffre avec moi. Souffre avec moi. Vous voulez servir Dieu, soyez prêts à souffrir. Jésus nous a donné l'exemple de souffrance. Si vous ne voulez pas souffrir, vous ne serez pas du tout utile à Dieu. Pas du tout. Nous ne cherchons pas la souffrance, elle nous cherche. Jésus a épousé cela, il était résolu, il allait à la croix. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas critiquer telle personne. Oui, c'est eux qui ont fait ça à Jésus. Comment ils ont tué mon Seigneur? S'ils ne l'avaient pas tué, il ne serait pas ton Seigneur. La seule raison pour laquelle il peut nous sauver, c'est parce qu'il a pris notre place. Mais nous voulons comprendre. Et la première chose que je fais ressortir de ce passage d'Ésaïe, c'est l'humiliation de Jésus. C'est important pour nous de comprendre la portée de cette humiliation. Parce que vous savez, vous et moi, nous serions crucifiés, ce n'est pas bien grave. Hein? Enfin, on se sentira mal. Mais qui sommes-nous pour commencer? Est-ce que vous me suivez? Aïe, 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 aïe. La parole de Dieu nous dit dans Philippiens chapitre 2, au verset 3, « Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, en même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Et ensuite, il va donner un exemple. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » C'est important pour nous de parler de ce que Jésus a fait pour nous à la croix, ce que cela implique et c'est ce que nous allons faire. Mais c'est important pour nous aussi de saisir tous ces passages où il nous donne l'exemple de Jésus comme exemple de vie pour nous. Parce que ça ne sert à rien de dire tout le temps, oui, mais moi je suis né de nouveau, si notre vie ne le reflète pas. Et ce qui s'est passé à la croix doit se manifester dans notre manière de vivre. Et l'apôtre Paul donne un exemple ici, il dit, ayez le même sentiment qui était en Jésus. Il était Dieu, mais il s'est humilié. Il a accepté de devenir un être humain. Ça, c'était déjà une humiliation suprême. Mais maintenant, être crucifié. Et que les gens, et lui-même le disait qu'ils allaient le fouetter. Ils allaient se moquer de lui. Qu'est-ce qui se passait dans sa tête? Parce qu'il était venu comme un être humain. Ne pensez pas que c'était la divinité de Christ qui l'a protégé. Non, il a souffert comme vous et moi nous aurions souffert. Si nous avions été là. Et il le disait qu'il allait être fouetté, qu'ils allaient se moquer de lui. Ils l'ont humilié publiquement. Et c'est important de noter cela parce que Ésaïe 53 nous dit ceci. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, méprisé, semblable à celui dont on détourne le visage. Parce qu'aujourd'hui, nous avons la conscience de Jésus glorifié. Nous avons lu Apocalypse. Nous avons lu la gloire. Ses yeux qui ressemblent à une flamme de feu. Mais à l'époque, non, pas du tout. La parole de Dieu nous dit qu'il était méprisé. Il était abandonné. Ses disciples avaient fui. Alléluia. Dans certaines dénominations, ils ont l'habitude de faire le vendredi saint. Ce qu'ils font, c'est qu'ils font un culte où ils prêchent sur les 7 dernières paroles de Jésus. Vous connaissez ce qu'il a dit à la croix? J'ai soif, Eli, Eli, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mère, ton fils, et ainsi de suite. Vous vous souvenez des 7 dernières paroles de Jésus et le voleur qui sera avec lui au paradis, et ainsi de suite. Et donc, ils font un culte le vendredi soir où ils prêchent sur les 7 dernières paroles de Jésus. Et il y a un serviteur de Dieu qui avait décidé dans son église, il dit non, ce sont les femmes qui vont le faire. Parce qu'il a dit à la croix, tous les hommes avaient fui.
Il n'y avait que les femmes qui étaient là avec Jean. Donc, il dit, dans toutes ces églises, on invite tous ces prédicateurs à venir parler des 7 dernières paroles de Jésus. Chacun prend une parole et prêche dessus. Là, non, ici, ce sont les femmes qui vont le faire. Parce qu'à la croix, c'était les femmes qui étaient là. Alléluia. Abandonné. Méprisé, abandonné. J'ai revu l'animation que nous avions faite, une des animations que nous avions faites sur la résurrection, que je postais d'ailleurs sur mon blog, une des animations que nous avions faites. Et une des choses que nous avions dit pour la preuve de la résurrection, c'est la transformation des disciples. Parce que quand ils sont venus saisir Jésus, ils ont tous fui. Dieu est un Dieu de pardon. Abandonné. Et c'est important pour nous de prendre la mesure de cela. Parce que cela a un impact aussi. Ça a un impact non seulement sur l'adoration que nous manifestons envers Jésus, la reconnaissance que nous avons pour la croix, que celui qui existait en forme de Dieu, il s'est dépouillé et il s'est humilié. Et il a pris la forme d'un être humain pour nous sauver, nous. Qui sommes-nous? Il a été méprisé, il a été abandonné, il a été humilié. Pour nous, qui sommes-nous? Et quand nous prenons conscience de cela, qu'est-ce qui se passe? Notre manière de le suivre et de le servir doit absolument changer. Absolument. Lui qui n'avait pas regardé ses prérogatives, quel droit est-ce que j'ai de regarder mes prérogatives? Lui qui pouvait dire ça ne me concerne pas, quel droit est-ce que j'ai de ne pas me jeter dans les choses de Dieu? Lui qui pouvait se distancer de nous, il ne s'est pas distancé de nous. Comment est-ce que je peux me distancer de cette génération qui est en train de mourir? Juste parce que moi, j'ai reçu Jésus, donc moi, c'est bon. Hein? Et ma génération va en enfer, mais ce n'est pas mon affaire. Mais Dieu lui-même, il est venu du ciel parce qu'il en a fait son affaire. Et il a été méprisé. Ce n'est même pas simplement qu'il est venu et il a fait des choses extraordinaires. Les gens l'ont aimé, c'était magnifique. Oui, pendant qu'il faisait les miracles, il l'appréciait. Mais ils se sont retournés contre lui. Et ils l'ont abandonné. Et ils ont craché sur lui. Et ils se sont moqués de lui. Et c'est vraiment important pour nous de comprendre le degré d'humiliation qu'il a subi. Après, il a été pendu à la croix, au vu de tout le monde, des heures et des heures et des heures durant. Vous imaginez la honte? Parce que quand nous réfléchissons à ces choses, ça change notre manière de fonctionner. Nous ne pouvons pas être si fiers, si imbus de nous-mêmes, alors que nous bénéficions d'une grâce et d'un salut qui a été obtenu par la souffrance et l'humiliation. Que Dieu nous ouvre les yeux. La deuxième chose que j'aimerais évoquer dans ce passage, c'est la substitution. Ce sacrifice de substitution. Ce n'est pas simplement une doctrine théologique, c'est une réalité. God is good. Hallelujah. God is good. Hallelujah. C'est une réalité. La chose n'est pas simplement... Parce que vous savez, nous savons que Jésus, par son sacrifice, nous permet d'être pardonnés. Mais c'est beaucoup plus dangereux que ça. C'est beaucoup plus dangereux que ça. Je vais vous lire quelques passages et je vous demande de méditer dessus, de prendre ces passages et de méditer dessus. De méditer parce que, surtout les gens qui sont chrétiens depuis longtemps, nous pouvons devenir familiers du message de la croix. Nous avons l'habitude de l'entendre, nous pouvons le réciter dans notre sommeil. Mais ça ne nous transforme plus, ça ne nous chamboule plus. Écoutez ce qui nous est dit. Donc, Galates 3 au verset 13. D'abord, je vous lis Ésaïe 53 au verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Vous avez vu un petit peu, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous méritions un châtiment. Mais c'est lui qui a pris le châtiment. Et parce qu'il a pris le châtiment, nous avons pu avoir la paix. Et pour quelqu'un qui n'est pas convaincu que nous méritions un châtiment, sachez ceci, que la sainteté de Dieu
La sainteté de Dieu. Un concept que nous avons beaucoup de mal à imaginer. Mais Dieu nous donne la révélation par son esprit. La sainteté de Dieu ne peut pas contempler l'iniquité. Et s'il y a un être humain sur la terre qui me dit que l'homme est juste, c'est où il n'a pas toute sa tête, ou c'est un grand menteur. Parce que même si vous ne savez pas d'où ça vient, vous ne pouvez pas nier le fait que l'homme est tout sauf juste. Tout sauf juste. Et que notre comportement est déviant. Je ne sais pas si on dit ça en français. Tordu. Que l'être humain est tordu. Tordu. Impur. Pécheur. Alléluia. Et Jésus, et la parole de Dieu nous dit qu'il il était brisé pour nos péchés. Qu'il a reçu un châtiment. En d'autres termes, il a été puni pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Il a été puni alors qu'il n'a rien fait. Mais qui a fait? Nous. Parce que c'est la personne qui a fait qui devrait être punie. Et c'est l'instinct de chaque personne. Quand vous parlez avec les gens, vous dites, oui, mais, ah non, c'est pas moi. Hein. Ah non, 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 c'est pas moi. Hein. Ah non, 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 c'est pas moi, c'est MC. Ah non, 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 c'est pas moi. Hein. Tout de suite, les gens se défendent. Et ils pointent du doigt à l'autre. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas prendre leur châtiment. Ils ne veulent pas prendre leur châtiment. Ils estiment que chacun devrait prendre le châtiment qui correspond à son péché. Parfois même, ils vont mentir. Vous avez vu dans les familles. Les enfants vont mentir l'un contre l'autre. Ils vont faire, non, 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 c'est pas moi. Et ils vont faire, qui l'a fait alors si ce n'est pas toi? En sachant qu'il y avait une autre personne qui était là. Donc si ce n'est pas eux, c'est l'autre, automatiquement. Si je ne sais pas, je ne sais pas. C'est pas moi, mais je ne sais pas, je ne sais pas. Ils vont faire semblant comme s'ils couvraient l'autre. Alors qu'ils étaient en train de l'incriminer. Ah non, 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 mais c'est pas moi, c'est pas moi. Mais qui l'a fait si c'est pas toi? C'est à ça, je ne sais pas, mais c'est pas moi. Est-ce que vous me suivez? Ça, c'est l'instinct humain. Mais l'instinct divin, c'est de dire, vous avez péché, je vais payer pour vous. Pour que vous puissiez être pardonnés. Et cette substitution, c'est quelque chose qui devrait nous toucher et sur laquelle nous devrions prier en continu et remercier le Seigneur. Parce que ce n'est pas juste qu'il a payé, il a fait quelque chose et parce qu'il a fait quelque chose, Dieu a décidé de nous pardonner. C'est que littéralement, il a pris notre punition. Il y a une grande différence. Il y a une grande différence. Parce que si vous voulez, oui, son sacrifice a permis le pardon de nos péchés. Nous verrons ça demain. Mais pourquoi est-ce que son sacrifice permet le pardon de nos péchés? Parce qu'il a été puni à notre place. Ce n'est pas que la punition a été annulée. Vous me suivez? Parce qu'il y a des fois, vous faites quelque chose et après les parents disent, OK, bon. Il y a un moment, il y a des enfants qui étaient à la maison et des enfants absolument ravissants. Et la plus grande me parlait de comment ils se comportaient à la maison et comment parfois quand les parents ne sont pas contents, ils disent, mais pourquoi tu as fait ça? Et elle explique, elle dit, mais mes parents, ils sont très gentils, on n'est pas souvent punis. On n'est pas souvent punis. Donc, l'enfant était conscient du fait que action mauvaise égale châtiment. Donc, sentait la grâce quand le châtiment n'était pas apporté. Mais dans ce cas précis, le châtiment ne pouvait pas être enlevé. La justice de Dieu demandait que quelqu'un paye. Et la bonté de Dieu a fait en sorte que Dieu lui-même a payé. C'est ce qu'il ne faut jamais oublier. La croix, ce n'est pas juste un sacrifice qui nous permet d'être pardonnés. La croix, c'est Jésus qui a pris notre punition. Que la punition a bien été donnée à quelqu'un.
Alléluia. Donc, vous voyez, ce n'est pas simplement, parce que quand nous disons que Dieu a effacé nos péchés, nous pensons qu'il a juste effacé notre punition. Il n'a pas effacé notre punition. Jésus a pris notre punition. Il a été puni à notre place. Et c'est parce qu'il a été puni à notre place que Dieu peut effacer nos péchés. C'est la raison pour laquelle nous croyons en Jésus, pas en David ou Philippe, ou en autre prophète. Parce qu'aucun autre prophète n'a pris la punition. C'est important de le saisir. Personne d'autre n'a fait « Ok, je prends leur place, punis-moi à leur place. » C'est ce que Jésus a fait. Et parce qu'il a été puni à notre place, si nous venons à lui, nous croyons en lui, nous n'avons plus besoin d'être punis. Si toutefois nous restons en lui. Alléluia. God is good. 2 Corinthiens 5, Galates 3, 13, on dit ceci, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant, écoutez bien, malédiction pour nous. La croix, c'est beaucoup plus que ce que nous imaginons. C'est le dernier point que je vais évoquer, mais je l'évoque tout de suite. C'est que la croix, ce n'est pas simplement une souffrance physique. Parce que souvent, lorsque nous parlons de la croix, les gens vont entrer dans le détail sur combien de fois elle a été fouettée et oui, il évoque cela. Mais c'est plus qu'une souffrance physique. C'est une souffrance physique que Dieu utilise pour nous donner une compréhension de l'action spirituelle qui est en cours. Et de la souffrance spirituelle qu'il endure parce qu'il porte nos péchés. Il prend une punition. Ce n'est pas simplement une punition physique. Sinon, n'importe qui pouvait se faire crucifier pour nous. Et c'est la raison pour laquelle dans le jardin de Gethsémane, son âme il ressentait tellement ce poids. Il ressentait le poids de tout le péché de l'humanité qui allait venir sur lui. Ce n'est pas qu'il avait peur qu'on le fouette. Est-ce que vous me suivez? Il y a un symbolisme, il y a une image que Dieu est en train de nous donner. Et quand nous voyons le degré de torture et de souffrance physique qu'il a enduré, évidemment, il y a le fait littéralement qu'il fallait que son sang soit versé. Mais le fait que son sang soit versé a une application spirituelle. Alléluia. C'est vraiment primordial. Donc, Galates 3, verset 13, nous a racheté donc de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous. Puisqu'il est écrit, tout homme pendu au bois est maudit. 2 Corinthiens 5, verset 21. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Donc, vous voyez, ce n'est pas simplement qu'il a enlevé nos péchés, c'est qu'il est devenu péché pour nous. Vous me suivez? Il est devenu péché. Donc, toute l'horreur du péché a été mise sur lui. Mis sur lui, comme si c'est lui qui avait commis tous les péchés de l'humanité. Vous imaginez à quel moment, à quel point ces moments-là devaient être pénibles pour lui dans son âme. Tout ce qu'il portait. Et honnêtement, c'est uniquement au ciel que nous allons tout comprendre. Que nous allons tout comprendre. Mais c'est tellement important de nous pencher dessus en continu. Parce que sinon, nous devenons blasés. Ça devient une habitude. Et nous cessons d'être émerveillés, nous cessons d'être émus et secoués. Il a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions justice de Dieu en Christ Jésus. Notez 1 Pierre 3, 18 nous dit ceci. Christ a souffert, et ce, une fois pour toutes, pour les péchés. Lui, le juste, il a souffert pour des injustes, afin de nous conduire à Dieu. Il a souffert une mort humaine, mais il a été rendu à la vie par l'Esprit. Il a souffert pour des injustes. Lui, le juste, il a souffert pour les injustes. Wow. Vous savez, c'est l'abnégation, le don de soi. Ce sont des choses qui sont tellement évidentes en Jésus. Et qui sont tellement rares en nous.
Mais nous croyons à des choses meilleures. Romains 8,3 nous dit ceci. Car ce qui était impossible à la loi, parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la nature humaine, en envoyant à cause du péché son propre Fils, dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. C'est important de comprendre. Il a envoyé son propre Fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Donc, c'est l'homme qui a péché. Dieu a donc envoyé son propre Fils, qui a pris la même nature que celui qui a péché, pour pouvoir briser le pouvoir du péché. Il a pris la même nature. Parce que nous connaissons Jésus de Nazareth. Et ça nous semble normal. Ce n'est pas normal. Avant de venir sur terre, Jésus n'était pas un homme. Il n'était pas un être humain. Il n'était pas un être humain. Même si nous ne comprenons pas la portée de la chute, toute la signification de la séparation d'avec Dieu, ce que Dieu a fait pour y remédier devrait nous interpeller. Qu'il soit allé jusque-là, ça nous amène à prendre conscience du fait qu'en réalité, nous sommes ignorants. Et que le fait de vivre dans cette chair nous a habitués à une façon d'être qui est très éloignée de Dieu. Et qui fait en sorte que nous ne saisissons même pas l'ampleur des choses. Parfois, les gens viennent vous dire, oui, mais je suis en train de penser à faire ça, ça et ça. Et vous êtes là. Ou parfois, les gens disent certaines choses et vous les regardez, vous n'en revenez pas. Mais pour eux, c'est normal. Et dans la relation avec Dieu, nous sommes comme ça. Il y a des choses pour nous, c'est normal. Mais pour Dieu, c'est l'aberration la plus totale. Dieu va nous ouvrir les yeux. Amen. Ce qu'il a fait pour nous sauver est une démonstration de la gravité de notre situation. De la gravité que Jésus renonce à ses attributs de divinité pour venir sur la terre, il a envoyé son Fils dans une nature semblable à celle de l'homme péché. C'est la même chose que nous voyons dans Hébreux, que parce que les enfants participent de la chair et le sang, lui aussi a participé de la chair et le sang. D'autres termes, puisque les gens qui voulaient sauver étaient des êtres humains, lui aussi est devenu un être humain pour pouvoir les sauver. Et c'est la raison pour laquelle il pouvait se substituer à nous. S'il était, aucun ange n'aurait pu se substituer à nous. Il n'aurait pas pu crucifier un archange à notre place. Parce qu'il fallait que ce soit un être humain. Est-ce que quelqu'un veut dire merci Jésus?